Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies du mercredi 18 septembre 2024. Et oui, on approche de l'automne déjà. En tout cas, je voulais vous remercier pour votre présence quotidienne sur la chaîne. Et un grand merci puisque nous avons dépassé les 183 000 abonnés. C'est juste incroyable. Donc merci pour votre soutien, pour votre présence quotidienne et pour tous vos messages. Et on va voir ce qui va se passer dans cette journée. Donc on va commencer par voir quelle est l'énergie forte qui va vous accompagner. Alors, quel est le message ? Nous avons la voie secrète. Alors, ici on vous parle du mariage de l'esprit et de la matière. Donc pour cette journée, vous allez vous sentir à la fois connecté à la nature, à votre environnement de vie, mais aussi vous allez vous sentir connecté à l'univers, à votre intuition. Donc on nous parle d'un alignement entre ces deux énergies, entre la terre et le ciel. On a aussi le chiffre 34, donc si on associe, on retrouve le chiffre 7. Donc le chiffre 7 nous parle d'une évolution importante au niveau spirituel et on voit des symboles, donc on voit des signes, des messages qui vont être présents sur votre chemin. Et on a ces petits cœurs, donc on voit quelque chose qui prend forme, quelque chose qui va pouvoir évoluer au fur et à mesure du temps. Donc ça, c'est le message qui ressort et on va continuer, on va voir aussi les énergies avec le Lenormand. Donc je vais faire un tirage en 9 cartes pour voir ce qui va se passer. Alors, quels sont les messages ? Donc, à la coupe, nous avons le trèfle et les étoiles. Donc ici, on vous parle d'une chance, d'une opportunité pour pouvoir réaliser un projet qui est un rêve pour vous, un projet que vous souhaitez vraiment concrétiser. On nous parle de sérénité. Donc ici, on nous indique qu'il y a une opportunité qui va arriver, qui va vous permettre de retrouver plus de sérénité et surtout de vous sentir plus aligné avec tous les domaines de votre vie. Alors, on va faire le tirage. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte de l'ours. Donc ici, on nous parle de force, de détermination, mais il y a aussi quelque chose sur le plan financier. Donc on a le soleil, donc on nous parle de bonheur et de joie dans tout ce qui concerne le domaine matériel. On peut nous parler ici d'un projet immobilier qui justement va pouvoir se concrétiser. Et on a quand même cette notion d'épanouissement, de bonheur par rapport à votre lieu de vie, mais aussi par rapport aux personnes avec qui vous vivez. Avec l'ours, on nous parle aussi de quelqu'un de très protecteur. On voit plutôt ici une énergie masculine, donc ça peut être un homme, ou en tout cas une personne sur qui vous pouvez compter. Avec l'ours, on nous parle aussi de quelqu'un qui a un fort caractère, quelqu'un qui a beaucoup de courage et de détermination. Alors, nous avons la carte du jardin, nous avons le renard, la faux, nous avons le livre, la carte de la verge, nous avons la tour, les étoiles, la clé et nous avons la carte de l'encre. Alors ici, on nous parle d'une formation, d'un apprentissage qui est relié justement au projet que vous souhaitez concrétiser, au projet qui est un idéal pour vous, qui est un souhait. Et on voit bien la concrétisation de ce projet qui demande beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie. Donc avec cette carte, on peut nous parler aussi de certaines choses qui se répètent. Mais on voit bien que vous allez couper avec ces énergies, donc vous allez vous libérer de tensions, mais aussi de certains schémas répétitifs. On voit qu'il y a cette notion d'isolement, de solitude. Donc on voit bien que vous vous libérez de ces énergies pour partager de nouvelles choses avec les personnes qui vous entourent. Donc c'est la fin aussi d'une période d'introspection où vous avez pu prendre de la hauteur sur tout ce qui s'est passé, sur toutes les expériences de vie. On peut nous parler aussi pour certaines personnes d'un changement au niveau professionnel. Donc ça peut être le fait de quitter une activité pour pouvoir vraiment se lancer dans quelque chose dans lequel vous allez vous sentir aligné. On nous parle ici d'une invitation, d'un moment de partage et on voit quand même des révélations qui arrivent à vous. Ça nous parle quand même ici d'une passion, d'une relation qui est très forte, où il y a beaucoup d'attraction et on voit justement que cette relation s'ancre de plus en plus. Donc c'est le fait de se rapprocher de cette personne, de pouvoir apprendre à se découvrir l'un et l'autre.
Avec la clé, eh bien, c'est pour vous un alignement à votre destin. Vous trouvez les réponses par rapport justement à votre chemin de vie et aussi par rapport à certaines choses qui revenaient de manière répétitive. On a aussi cette notion de prudence. Donc avec le renard, vous observez tout ce qui vous entoure, vous prenez en compte chaque détail et on a cette notion de récolte qui arrive pour vous. Il y a aussi une réponse qui ressort de la part d'une structure, de la part d'un établissement. En tout cas, ça fait suite à beaucoup d'efforts que vous avez fournis par rapport à des démarches concrètes. Et vous retrouvez la stabilité, vous retrouvez en tout cas l'équilibre. La carte de l'encre, c'est aussi un attachement que vous avez, que ce soit envers une personne, envers un projet ou les deux. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les énergies avec l'oracle de Béline. Donc on va voir ce qu'il vous dit. Alors, à la coupe, nous avons vol et perte et nous avons l'amitié. Alors ici, ça peut nous montrer le fait qu'il y a eu quelque chose de complexe par rapport à une relation amicale, ou ça peut être aussi la fin d'une relation. En tout cas, vous avez le sentiment qu'il y a quelque chose qui manque. Alors on peut nous parler aussi d'une forme de manipulation qui a pu être présente dans une relation, et donc vous vous protégez par rapport à ces énergies. Alors, au dos du jeu, nous avons les pourparlers, nous avons la sagesse et le retard. Donc ici, on nous parle de communication avec une personne qui va pouvoir être de bons conseils. On nous parle d'une personne compétente. Donc ici, il peut y avoir aussi des communications où il va y avoir beaucoup de maturité, beaucoup de sagesse. On voit quelque chose qui est bloqué. Donc il y a comme une stagnation et par rapport à ceci, vous allez avoir des discussions avec une personne. Alors ici, on nous parle d'une personne très mature, une personne aussi qui a beaucoup de clairvoyance. Alors, nous avons la carte de la beauté, nous avons les entreprises, la carte de l'amour, nous avons la ruine, l'étoile de l'homme, le despotisme, les passions, campagne santé et la carte de la fatalité. Alors ici nous avons l'homme au centre, donc ça peut vous représenter si vous êtes un homme, mais ça peut aussi représenter l'homme le plus proche de vous. On voit quelqu'un qui se libère, en tout cas on a cette sensation pour cette personne où on se libère d'un attachement, d'une situation qui pouvait être complexe. On a cette notion également de changement qui se fait tout en prenant le temps nécessaire, parce que la carte de la ruine, c'est une déconstruction pour une reconstruction. Donc on voit quelqu'un qui a tous les outils en main pour pouvoir se reconstruire par rapport justement à une situation complexe. On peut nous parler aussi d'un attachement au niveau amoureux. Il y a cette notion de construire des choses à deux, de pouvoir justement construire des projets communs. Et on a des changements qui se mettent en place petit à petit dans cette relation. En tout cas, il y a beaucoup de passion. C'est une relation qui commence à s'ancrer et on voit bien que vous reprenez le contrôle sur votre vie, que ce soit au niveau amoureux ou autre. On nous parle aussi d'un projet auquel vous êtes très attaché au niveau professionnel. On nous parle également ici d'une activité créative, d'un projet en tout cas qui vous tient énormément à cœur. Et on voit que vous vous libérez d'une situation pour pouvoir mettre en place ce projet dans lequel vous donnez beaucoup d'efforts. On voit en tout cas qu'il y a quelque chose qui est une passion pour vous, quelque chose qui vous anime. Et vous avez envie justement de faire le point. La carte campagne santé, c'est le fait de vous retrouver aussi dans un endroit où vous allez être serein. Mais ça peut être aussi, en tout cas, le fait de réfléchir, le fait de faire le point pour prendre une décision importante. On nous parle en tout cas beaucoup d'amour, puisqu'on a les cœurs qui ressortent ici. Donc on voit que vous mettez beaucoup d'amour dans vos projets et dans tout ce que vous entreprenez. Donc on va continuer et on va voir les messages avec l'oracle des miroirs. Alors, qu'est-ce qui ressort avec cet oracle ? Alors, à la coupe, nous avons la santé et nous avons le temps.
Alors ici, on voit que vous souhaitez prendre soin de vous, faire des choses pour retrouver du bien-être et il y a quelque chose qui prend du temps. Donc ici, c'est en lien avec votre corps, votre esprit. Il y a justement ce besoin de dépasser une période de stagnation et de pouvoir avancer. Alors, au dos du jeu, nous avons la joie. Donc ici, on nous parle d'un engagement amoureux. Pour certaines personnes, ça peut nous parler d'une union, d'un mariage. En tout cas, il y a une relation qui s'officialise. Donc on a une très belle carte qui ressort. Alors, nous avons la carte du rêve, nous avons l'échec, nous avons la trahison, la santé, la naissance et la carte de la loi. Alors ici, on voit que vous avez vécu une injustice. En tout cas, il y a eu une trahison, une situation qui a été déséquilibrée et on nous montre que vous retrouvez plus d'équilibre, plus de stabilité par rapport à cette situation. Vous vous reconnectez à vos rêves, aux projets que vous souhaitez concrétiser. Donc c'est le fait aussi de recevoir des messages qui peuvent être assez perturbants avec le rêve et l'échec. On peut nous parler de cauchemars ou en tout cas d'informations assez complexes. On a quelque chose de nouveau. On a ici avec la naissance un nouveau projet qui va pouvoir émerger. Et on voit bien que dans ce nouveau projet, c'est vraiment quelque chose de concret, c'est quelque chose de durable, où vous avez la possibilité de dépasser cette situation où il y a eu un sentiment d'échec. On retrouve la carte de la santé, donc il y a ici des perturbations qui peuvent être présentes, donc on peut nous indiquer que justement vous souhaitez prendre un nouveau départ pour vous sentir plus aligné, pour vous libérer aussi d'une injustice qui a eu lieu. Et cette carte du rêve nous montre qu'il va y avoir aussi beaucoup d'intuitions qui vont vous guider par rapport à cette situation. Ça nous montre également pour certaines personnes des démarches par rapport à une procédure. On voit en tout cas ici le fait de régler une situation où il y a eu une injustice, de pouvoir prendre un nouveau départ et justement se reconstruire par rapport à cette situation. Alors, on va continuer et on va voir aussi les messages au niveau sentimental. Donc je vais utiliser cet oracle et on verra aussi les messages avec les petits cœurs. Donc cet oracle, c'est le Mandalove Oracle qui est juste magnifique. Et on va voir ce qu'il vous dit. Alors, à la coupe, nous avons la féminine, donc qui vous représente si vous êtes une femme, et nous avons la carte du travail. Alors, ici, on a cette notion d'effort, de mettre en place de nouvelles actions au niveau amoureux, de se reconnecter à ses intuitions, que vous soyez un homme ou une femme. On voit ici que vous êtes plus aligné avec tout ce que vous ressentez en vous. Alors, on va voir les messages. Donc, au dos du jeu, nous avons la guérison. Donc, vous vous libérez d'un poids. Ici, on a le fait de se reconstruire par rapport à une situation douloureuse. Le fait de prendre soin de soi. Donc, ici, on nous montre que vous allez faire des choses pour vous sentir plus aligné et pour retrouver du bien-être. Alors, nous avons la carte de la jalousie. Nous avons la légèreté. Nous avons le rendez-vous, l'ouverture, la carte de la protection, nous avons le silence, la réconciliation, la transformation et la carte de la chaleur qui représente aussi l'été. Donc on est vraiment dans ces énergies pour cette période où on nous parle d'une protection par rapport à votre vie amoureuse. On nous montre que vous allez trouver des solutions. Alors ça peut être en lien avec une tierce personne, mais ça peut aussi nous parler de jalousie, que ce soit par rapport à ce que vous ressentez ou les énergies de la personne de votre cœur. On nous parle ici d'une personne qui prête attention à son physique, une personne aussi qui dégage beaucoup de charisme. Et on voit que cette personne va être plus dans la légèreté, va se sentir aussi beaucoup plus alignée au niveau amoureux. On nous parle d'une invitation, on nous parle d'une surprise qui arrive à vous.
Pour le moment, on voit qu'il y a quelqu'un qui garde beaucoup d'émotions. En lui ou en elle, il y a une personne qui n'exprime pas ses émotions. Donc il y a peut-être comme un certain mystère qui peut être présent au niveau de la communication. On nous parle d'une réconciliation. On voit une période de transformation qui va arriver dans une relation pour la période de l'été. Et on nous montre bien qu'il va y avoir des énergies beaucoup plus chaleureuses. Donc le papillon qui ressort ici nous parle d'une métamorphose. C'est une relation où il va y avoir des changements, où il va y avoir en tout cas une nouvelle voie qui va s'offrir à vous. Alors, on va voir les messages avec les petits cœurs. On va voir ce qu'ils vous disent. Donc nous avons, imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Donc ici, on vous invite à vraiment laisser place à des pensées plus positives et à de nouvelles possibilités, à pouvoir envisager justement de nouvelles choses beaucoup plus positives. Nous avons la liberté, rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Donc ici on montre que vous pouvez retrouver votre liberté, votre indépendance au niveau amoureux. On vous invite à attirer de nouvelles énergies vers vous. Et nous avons l'équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Donc ici, on nous montre qu'il y a une relation qui va être plus équilibrée. Mais de manière générale, on nous parle de plus d'équilibre, plus d'harmonie dans votre vie amoureuse, quelle que soit votre situation. Alors, on va continuer et on va voir également ce que nous disent nos chers breloques pour cette journée. On va voir ce qui ressort. Alors, par rapport à votre foyer, nous avons les deux signes. Donc ici, on nous parle d'une réconciliation. On voit une relation qui va être plus harmonieuse, plus sereine. On nous montre que vous allez dire non à certaines choses. Donc vous allez aussi vous affirmer dans tous vos projets. Et on a ici un projet que vous gardez secret pour le moment. On nous indique aussi qu'il y a une personne qui garde beaucoup d'émotions en elle. Une personne assez mystérieuse. Concernant un voyage, on a bien un déplacement qui va se concrétiser, mais ça nous indique aussi une transition importante dans votre vie. Au niveau amical, on voit une relation qui avance, on nous parle aussi d'intuition, de ressenti par rapport à cette relation. Et ici, peut-être qu'il y a justement quelque chose qui vous inquiète, beaucoup de stress, beaucoup de nervosité, ou aussi le manque, le fait de penser à une personne, le fait qu'il y a quelqu'un qui vous manque. Au niveau amoureux, on nous parle d'une transformation, donc d'une relation où il va y avoir plus d'épanouissement, plus de lâcher prise. Et on voit aussi un lien amical. Donc on nous parle aussi d'une relation où il y a beaucoup de complicité, beaucoup de confiance. On nous parle d'une relation qui va être plus sereine, où justement les sentiments vont s'intensifier de plus en plus. Dans votre moi intérieur, nous avons la fée. Donc la fée nous parle d'une connexion à la nature. C'est aussi le fait de recevoir des signes, d'avoir des synchronicités. Et on a la tour. Donc c'est le fait aussi de prendre de la hauteur sur tous les événements qui arrivent à vous. Au niveau familial, on voit que vous souhaitez vous libérer d'une énergie négative. Donc ça peut nous parler d'un lien toxique ou en tout cas d'une relation qui peut être assez complexe. Au niveau professionnel, nous avons le signe du taureau. Donc au niveau professionnel, c'est le fait d'organiser les choses. C'est le fait de retrouver plus de stabilité, plus d'équilibre. Au niveau financier, on nous montre des signes, des messages qui vont être présents et surtout une situation qui va être beaucoup plus fluide. Nous avons l'éléphant qui nous parle de chance et de prospérité. Et au niveau général, nous avons le coquillage. Donc on voit que vous retrouvez l'harmonie, la sérénité. Vous allez aussi prendre du temps pour vous ressourcer. Ça peut être aussi un lien avec la mer. Donc le fait de se connecter à l'élément de l'eau également et de pouvoir se sentir purifié des énergies négatives. Nous avons aussi la transformation qui ressort. Donc on nous parle d'ancrage et en même temps on voit qu'il y a des énergies de changement, qu'il y a une métamorphose qui se met en place. Donc ça, ce sont les messages. Alors, on va voir un petit message du petit oracle de l'étoile bleue de Julia Saric.
et on va voir quel est le message qui va vous accompagner. Alors, nous avons le message, la respiration. Donc, on vous dit les amis, donc, alors, ce message vous dit, prends 3 minutes de respiration chaque matin est idéal. Prendre 3 minutes de respiration chaque matin est idéal pour commencer une belle journée. Lors de l'inspiration, tu augmentes ta vitalité. Lors de l'expiration, tu diminues le stress et l'anxiété. Donc ici, on vous invite à vous connecter à votre respiration pour justement être plus dans le lâcher-prise et pouvoir vous sentir plus aligné. Et on va voir aussi les messages des anges. Donc vous allez pouvoir choisir entre ces deux pierres, donc ces deux bracelets. Pour le premier bracelet, c'est un bracelet en améthyste. Donc le voici. Et le deuxième, c'est un bracelet en quartz rose. Donc je vous laisse choisir le bracelet, la pierre qui vous attire le plus. Et on va voir quel est le message de vos anges. Qu'est-ce qu'ils souhaitent vous dire ? Alors, on va commencer pour ceux qui ont choisi le bracelet en améthyste. Donc, ce magnifique bracelet, donc l'améthyste, c'est une pierre qui va apporter de la sérénité. C'est une pierre qui apaise l'anxiété, qui apporte du calme. C'est une pierre aussi qui permet de renforcer l'intuition, donc toutes les capacités au niveau spirituel, et qui va permettre aussi de se souvenir de ses rêves. Elle a aussi plein d'autres vertus, mais voici déjà les vertus. On a exprimé ses rêves. Vous êtes prêt pour le grand départ, vous êtes suffisamment préparé et il est temps de franchir le pas. Mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils. Tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges gardiens afin de vous guider dans la bonne direction. Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre votre objectif. Donc ici, on vous dit, vous êtes prêt pour le grand départ. Vous allez pouvoir justement réaliser des rêves, des projets qui vous tiennent à cœur depuis longtemps. Et on va voir aussi le message pour ceux qui ont choisi le bracelet en quartz rose. Donc le quartz rose, c'est la pierre de l'amour avec un grand A. C'est une pierre d'amour inconditionnel qui va renforcer les liens affectifs, qui va permettre aussi de se connecter à son chakra du cœur et donc qui apporte plus de sérénité, qui va aussi favoriser tout ce qui est en lien avec la réconciliation. Donc c'est une pierre vraiment reliée aux sentiments. Et nous avons l'aide de la pensée. Le cours de votre vie est en train de s'accélérer. Les projets en attente demandent soudainement toute votre attention. Ce n'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir, il est temps de bouger. Ne passez pas sur certains détails, vous êtes vif d'esprit et savez immédiatement quoi faire, ou vous allez prochainement rencontrer ce type de personne, une personne sûre d'elle et courageuse. Donc ici, on voit que vos projets vont se mettre en place rapidement. Il va y avoir des changements importants qui vont arriver pour vous. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère du fond du cœur que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. N'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires. En tout cas, je vous souhaite une très belle journée à venir, plein de belles choses. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.